pour chercher ces cohérences d'alliance au sein de l'islamisme, il faut rappeler que l'islamisme est un autoritarisme. C'est une antidémocratie qui est prônée par les islamistes. Et cette appétence pour l'autoritarisme peut se retrouver dans d'autres tendances politiques qui ne sont pas forcément religieuses, ou en tout cas pas forcément religieuses islamistes. Et donc, allons chercher chez les amateurs d'autoritarisme de potentiels alliés de l'islamisme. Alors, les premiers que j'ai pu trouver, ce sont les identitaires, notamment avec M. Hervé Juvin, qui sont, si vous voulez, c'est une pensée qui part du chacun chez soi, avec, si possible, une certaine purification culturelle, une purification ethnique, et on met les uns d'un côté, les autres de l'autre, et de ce fait-là, on aurait, en quelque sorte, dans l'Europe occidentale, un autoritarisme chrétien. Et puis, on pourrait avoir, dans des pays comme par exemple les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, un autoritarisme islamique. Et les uns et les autres reconnaîtraient la légitimité de leur point de vue, et donc on enverrait tous les musulmans dans des pays qui seraient du Moyen-Orient ou du Maghreb, où ils seraient gérés par des islamistes durs, cependant que l'Europe occidentale serait gérée par un christianisme, lui aussi dur, et finalement, un certain accord peut se faire. C'est vraiment une pensée banale à l'extrême droite, et c'est la pensée des identitaires, et qu'on retrouve chez toute une série d'auteurs. Alors, je suis assez content de ce point de vue-là, d'avoir trouvé des alliés objectifs d'une certaine forme d'islamisme. Malheureusement, on n'est pas encore exactement là où vous voulez nous emmener, Madame la Ministre, puisqu'il s'agit à ce stade-là de pensées qui sont très clairement marquées à l'extrême droite, donc on est plutôt en train de trouver un islamo-fascisme. Mais je pense quand même que la direction est bonne. Parce que l'autoritarisme n'est pas une pensée exclusivement fasciste, elle n'est pas exclusivement d'extrême droite. Il existe aussi un autoritarisme qui est un autoritarisme de gauche. Alors ne pourrait-on pas avoir des amateurs d'autoritarisme de gauche qui viendraient en quelque sorte se rapprocher de ces autoritarismes qui sont plutôt d'extrême droite, et notamment de l'islamisme. Alors, dans cette recherche-là, en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait en trouver en partant de la dialectique ami-ennemi. La dialectique ami-ennemi, c'est une dialectique, plutôt une dichotomie qui est une dichotomie foncièrement inspirée de Carl Schmitt, et donc c'est une différenciation nazie au départ, donc nazie, donc d'extrême droite. Mais ça ne rebute pas forcément toute la gauche. Certains à gauche aiment bien cette différenciation ami-ennemi. Alors on va partir de cette pensée, qui est certes au départ nazie, et vous allez voir qu'elle peut intéresser une partie de la gauche et qu'on va peut-être trouver ici quelques islamo-gauchistes. Voilà comment on va faire. On va partir de l'impérialisme américain. L'impérialisme américain décrété comme ennemi. Et puis ensuite, on va rassembler tous ceux qui se battent contre l'impérialisme américain, on va tous les rassembler et on va dire que ce sont plus ou moins des amis. Puisque notre ennemi, c'est l'impérialisme américain. Alors avec un raisonnement comme ça, on arrive enfin à construire quelque chose qui ressemble à ce qui est, entre guillemets, qualifié d'islamo-gauchiste, une espèce d'alliance qui irait de Khomeini à Mao Tse-tung, qui avait comme point commun d'être des adversaires de l'impérialisme américain. Alors, cette alliance Khomeini-Mao Tse-tung qui a été visée lors de votre interview et qui semblait vous convaincre, peut être modernisée. Donc il y aurait une sorte d'alliance aujourd'hui entre Xi Jinping d'un côté et Ali Khamenei de l'autre pour l'Iran, auquel on pourrait rajouter un certain nombre d'autres tyrans présents dans notre monde actuel, par exemple Vladimir Poutine, Erdogan dans une certaine mesure, et puis si on veut vraiment prendre du très dur dans l'islamisme, pourquoi pas Abu Bakr el-Baghdadi, qui fut le sultan de Leuil, donc un des plus violents et un des plus terribles. Donc ça nous ferait, si vous voulez, une forme d'alliance assez disparate,
qui comprend toutes sortes de régimes autoritaires, qui vont donc de Xi Jinping, Ali Khamenei, Poutine, Erdogan, Abou Bakr el-Baghdadi, Maduro, pourquoi pas, et qui serait un paquet dans lequel vous trouvez certains régimes qui sont parfois qualifiés de gauche, comme la Chine du Parti communiste, ou comme Maduro actuellement. Donc certains de gauche, et puis d'autres qui sont plutôt classés à droite, ou plutôt à l'extrême droite même, comme Poutine, ou comme les islamistes, qui relèvent plutôt d'une idéologie d'extrême droite. Donc on a là quelque chose qui est un mélange un peu particulier, et qui peut se trouver dans la pensée de certains, mais c'est, je dirais, relativement marginal. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'on soit encore arrivé exactement à définir les islamo-gauchistes que vous recherchez, puisque ce goût pour les autoritaires de tout poil sont des autoritaires finalement de droite comme de gauche. À partir du moment où on aime à la fois Xi Jinping et Poutine, et Ali Khamenei, on aime à la fois des autoritarismes de gauche et des autoritarismes de droite. Ce n'est pas vraiment un islamo-gauchisme concret, c'est plutôt un islamo-confusionnisme, un vrai dépassement du clivage gauche-droite, un vrai dépassement vers l'autoritarisme. Alors, est-ce que ce confusionnisme autoritaire peut exister? Oui. Est-ce que c'est de l'islamo-gauchisme? Je ne dirais pas ça, c'est de l'islamo-confusionnisme. Bon, mais on s'en rapproche. On n'est plus très loin de votre objectif, donc je me suis dit, je suis plutôt dans la bonne direction. Simplement, voilà. À l'étude, il m'apparaît que ce type de rassemblement est à la fois relativement rare, parce que pour arriver à mélanger tous ces tyrans-là, c'est quand même assez difficile, et puis surtout assez peu inquiétant. Pourquoi assez peu inquiétant? Parce que c'est l'autoritarisme œcuménique, puisqu'on peut parler comme ça. Il s'agit d'un grand œcuménisme dans l'autoritarisme, puisqu'on les accepte un peu tous. L'autoritarisme œcuménique, c'est quelque chose qui tient mal dans la durée. Bon, quand on prend par exemple le pacte Molotov-Ribbentrop, tout le monde sait comment ça a fini. Ils ont fini par se taper dessus. Et si on regarde aujourd'hui, par exemple, une certaine alliance objective qui pourrait exister entre les identitaires d'extrême droite et les islamistes, dont on a déjà précédemment parlé, on sent que c'est un peu forcé et que très fondamentalement, ils ont quand même envie de s'entretuer. Même si vous prenez parmi les islamistes chiites et les islamistes sunnites ont vraiment beaucoup de mal à s'entendre, ils sont plutôt enclins à se faire la guerre. Donc, en fait, les autoritarismes se caractérisent par un amour pour leur petit autoritarisme. Il est assez rare qu'on ait des autoritaires qui aiment tous les autoritarismes. En général, les autoritarismes sont assez belliqueux et ils aiment leur petit autoritarisme à eux et ils ont comme tendance de faire la guerre aux autres totalitarismes. Ce qui fait qu'il est assez difficile de construire une bonne alliance entre des autoritaires. Alors je ne dis pas que de temps en temps il y en a, elles sont parfois très inquiétantes. On a le rapprochement de la Chine et de la Russie aujourd'hui, mais des rapprochements d'autoritaires avec des islamistes au milieu, actuellement, franchement, on n'en a pas. Et a priori, ce serait difficile. Et donc, à mon avis, c'est une opinion qui est tout à fait marginale. Or, Monsieur Blanquer a parlé d'un fait social très puissant à l'université. Et Madame Vidal, vous nous avez parlé d'un islamo-gauchiste qui gangrène la société. Donc il ne s'agit pas de pensée marginale que je devrais aller débusquer comme ça au fin fond des replis de l'université. Il s'agit de pensées qui doivent être relativement fréquentes, relativement importantes, puisqu'elles ont un effet social global. Et alors à ce moment-là, je me suis dit que je faisais fausse route et que je n'étais probablement pas en train d'appliquer la bonne méthode dans la recherche des islamo-gauchistes.